On ne saurait finir avec la préparation d'un plancher sans partager avec vous quelques éléments autour de la mécanique des poutres. Contrairement aux vidéos que nous avons souvent proposées dans ce sens, nous avons bien voulu aller dans un canevas beaucoup plus pratique en essayant de modéliser une poutre sur le chantier pour essayer de partager avec vous un cas de chargement. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons gérer le cas de la poutre la plus chargée sur ce projet de construction. Notre poutre, elle est faite 30 par 40. Nous allons commencer par son schéma mécanique. Donc là, c'est la poutre. Ici, c'est le chargement. On a une charge surfacique. Avec un taux de charge P. Maintenant, P va comprendre les charges permanentes, mais aussi les charges d'exploitation. La poutre, elle est faite 5,05 m de longueur. La longueur de la poutre, 5,05 m. On comprend donc. On a donc notre poutre de 5,05 en mètres. Maintenant, P va prendre en compte les charges permanentes, mais aussi les charges d'exploitation. Parmi les charges permanentes, on aura le poids propre de la poutre. On aura la charge de la moitié du plancher de part et d'autre. On aura le revêtement, on aura les enduits sous face et ainsi de suite. Les charges d'exploitation seront les meubles et autres qu'on viendra mettre au-dessus. Cela pourra naturellement faire l'objet d'une autre vidéo. Après le prédimensionnement, on a opté pour une section de poutre de 30 par 40. 30 par 40, c'est béton fini. 30 de base, 40 de hauteur. Béton fini. Ici, c'est la hauteur, ici, c'est la base. Bon, alors, je vais mettre la H. Je vais mettre la B. Je vais mettre B égale à 30. H égale à 40. Ici, nous sommes en centimètres. Maintenant, ça, c'est béton fini. On peut venir à l'intérieur. On ressort donc notre 4. Avec les crochets. En plus, nous avons des épingles ici. On en a également là. Ici, on a un paquet d'armature. On a un paquet ici. On a un paquet ici. On a un paquet là. Ça fait 4 lits d'armature sur la partie tendue. 4 lits. Je n'ai pas dit 4 barres. Bon, maintenant, on aura des armatures de renfort. Ici, on a les armatures de la partie comprimée. Ici, on a les armatures de la partie comprimée. Très souvent, vous allez voir des personnes mettre des barres au milieu. Au milieu, peut-être pour une logique d'équilibre. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Il faut donc qu'on fasse un cas de chargement. Voici donc la poutre que nous avons modélisée sur le chantier. On a pris cette planche comme étant notre poutre, ces deux entrevaux comme étant nos appuis. On va donc charger la poutre. Vous constatez que seulement sous l'effet du propre poids, la poutre fléchit déjà légèrement. Pour dire que pour une poutre, même si elle ne reçoit aucune charge, il faut déjà qu'elle puisse au moins se tenir d'elle-même. On ne va donc pas prendre une poutre de 5 mètres, mettre par exemple 4 HA8 et se dire que ça va tenir parce qu'il n'y a pas une dalle au-dessus. Même sans aucune charge, la poutre fléchit sous l'action de son propre poids. Autrement dit, il aurait fallu soit un autre appui au milieu pour empêcher cette flexion, soit alors augmenter la hauteur de la poutre. J'avoue quand même que la planche étant plate, en la mettant comme sur la verticale à champ, la flexion devait être réduite. Maintenant, on va charger cette poutre. Hops. On charge la poutre. On va augmenter la charge. Hops. Qu'est-ce que vous constatez? La planche ne se casse pas. La planche fléchit considérablement. La planche fléchit, vous vous rapprochez. La planche fléchit à quel niveau? La planche fléchit premièrement vers le bas, comme pour dire que les premières fissures, lorsque la poutre a tendance à céder, apparaissent au milieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'au milieu et en bas. C'est pour ça que vous allez voir que si on fait une coupe longitudinale du ferraillage de notre poutre, on aura notre poteau là, on aura cette barre qui correspond à ces différentes armatures. Ensuite, on viendra mettre un deuxième renfort directement au-dessus, ici.
au milieu. Pourquoi? Parce que quand on charge la poutre, elle commence à fléchir au milieu. Vous voyez que la poutre ici là ne souffre pas trop. C'est pourquoi parfois vous allez voir que les armatures de renfort n'arrivent pas forcément au niveau des appuis. Parce que dès lors qu'on va tendre une barre sur une certaine distance, on aura déjà annulé les fissures. Et donc sur cette partie, on n'aura plus ce cas de fissure, bien trop de problèmes. Raison pour laquelle parfois vous allez donc voir qu'on met les armatures de renfort là et là, sans toutefois avoir besoin de les mettre jusqu'au niveau des poteaux. Il se passe aussi que tandis que ça fléchit là, il va également se créer quelque chose au niveau des appuis. Qu'est-ce que vous avez constaté? Les appuis ont tendance à monter. Ça veut dire que c'est le dessus de la poutre qui souffre ou alors qui se fissure par ici. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est pareil, c'est le dessus de la poutre qui a tendance à se fissurer. Raison pour laquelle on va donc venir mettre des barres de renfort ici. Maintenant, comme c'est le dessus, ça aura tendance à le faire sur une certaine distance, 0,60 de la travée. Pareil là-bas, on va donc venir récupérer ici. On a d'abord les armatures de la partie comprimée là. Ensuite, on va venir mettre des armatures chapeau pour pouvoir éviter ce cas de fissuration, des armatures chapeau. En fonction du chargement, on peut se retrouver en train de mettre des barres supplémentaires ici pour pouvoir récupérer tout le désastre créé par le cas de chargement d'ici. Ou alors, si cette capsule parvient à atteindre 100 000 vues, on ne manquera pas de faire d'autres capsules pratiques pour pouvoir partager des cas de chargement avec vous. Vous avez la poutre en question que nous venons d'ailleurs de finaliser. D'ici là, on ne manquera pas de faire quelques vidéos. Je vous invite naturellement à vous abonner à nos plateformes digitales pour ne rien manquer de la suite de nos prochaines publications. Merci et surtout, à très bientôt.